Allô tout le monde! J'espère que ça va bien aujourd'hui. On est à la dernière leçon pour la probabilité que j'enregistre certainement une différente journée que j'ai enregistré les autres vidéos, comme vous pouvez voir. Alors, on fait des probabilités conditionnelles. Moi, j'aime ces questions ici. Vous allez voir, c'est comme des questions où on vous dit la probabilité que ça se produise. Il y a aussi la probabilité que ça se produise. Puis là, on vous donne une information. Puis là, on vous demande, sachant cela, c'est quoi la probabilité que ceci s'est produit? OK? Alors, on fait des exemples. Ça, c'est ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. OK? La formule qu'on va utiliser, c'est celle-là. C'est un réarrangement de la formule de la probabilité, la loi générale de la multiplication qui dit que la probabilité que deux événements se produisent de manière consécutive est égale à la probabilité que A se produise fois la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit. Okay? Alors, si on réarrange cette équation ici, et puis on isole le P, la deuxième probabilité, on va diviser les deux côtés par la probabilité que l'événement A se produise. C'est ça qu'on va voir. Okay? Donc, vous allez voir que la formule des probabilités conditionnelles, elle va nous permettre de calculer la probabilité d'un événement si on sait qu'un autre événement s'est déjà produit. OK? Alors, on vous donne une information dans le problème pour que vous voyez ça. Je peux voir la couleur de ma chemise. OK. Alors, exemple 1 et 2 vont vous permettre de compléter l'exercice P49, mais on va faire, ça va être long, peut-être un peu plus long aujourd'hui. On va faire jusqu'à la fin des exemples. On va peut-être pas tout faire les exemples, mais... OK, on y va. Par exemple, lors d'un tirage pour gagner une voiture, il y a deux boîtes dans deux différents concessionnaires et un billet sera choisi dans une des boîtes. Okay, so il y a beaucoup de mots, avoir un sens de ce qui se passe. C'est quoi un concessionnaire? Un concessionnaire, c'est une voiture. Okay, je pense qu'en anglais, on dirait un dealership. So, il y a deux différents concessionnaires, il y a deux boîtes. On va choisir un nom dans une boîte. On ne sait pas laquelle. Dans une boîte, il y a 5 noms de filles et 13 noms de garçons. Dans la deuxième boîte, il y a 15 noms de filles et 7 noms de garçons. Quelle est la probabilité qu'une fille gagne la voiture? OK. So, ça ici, ça ne va pas nécessairement utiliser la formule pour la probabilité conditionnelle. Alors, ça va plus rentrer en jeu quand on va faire les exemples qui vont avec exercice P50. Vous allez voir. Mais comment est-ce qu'on fait cette question ici? On choisit un nom dans une boîte. C'est quoi la probabilité que ce soit une fille qui gagne la voiture? OK, so c'est quoi la probabilité qu'une fille gagne? Vous pouvez l'écrire comme ça. OK, comme vous voulez. Bien, ça serait la probabilité que ça vienne de la boîte 1 et que c'est une fille. Ça, c'est un scénario qui pourrait se produire. Le nom pourrait venir de la boîte 1. Ou bien, il pourrait venir de la boîte 2. Vous avez remarqué que j'ai dit ou. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on additionne la probabilité que le billet vienne de la boîte 2 et soit une fille. OK? J'ai besoin de ma calculatrice. Je vais aller la chercher. Alors, c'est quoi la probabilité que la boîte 1 soit choisie? Bien, on va présumer qu'il y a une chance sur deux que ce soit la boîte 1, une chance sur deux que ce soit la boîte 2. Sur la probabilité que ça vienne de la boîte 1, ça serait 1/2. Et si le billet vient de la boîte 1, il y a combien de filles dans la boîte 1? Il y en a 5 sur un total de 18 noms en tout. Parce qu'il y a 5 et 13 noms en tout dans la boîte 1. Sur la probabilité qu'une fille gagne et que ça vient de la boîte 1, c'est ça. La probabilité que ça vienne de la boîte 2 et qu'une fille gagne, qu'est-ce que vous pensez? 1/2 fois 15 filles sur un total de 22 noms. OK? So, 1/2 fois 5, 18e, plus 1/2 fois 15, 22e. Ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse avec la calculatrice. So, 0.5 fois 5 divisé par 18 égale plus 0.5 fois 15 divisé par 22 égale, c'est ça, égale 0,4798. Si on multiplie par 10, ça va donner 47,98 ou 48%. 48% de chance
qu'une fille gagne la voiture. Est-ce que vous pourriez dire c'est quoi la probabilité qu'un garçon gagne la voiture? Là, ce serait 52% si vous avez utilisé la complémentarité. OK, regardons le prochain exemple. Il y a 3 sacs contenant des jetons. Le sac 1 est 5 jetons verts, 4 jetons jaunes et 1 jeton orange. Alors, disons qu'on faisait comme des dessins pour représenter les sacs. Dans le premier sac, 5 verts, 4 jaunes, 1 orange. Dans le sac 2, 4 verts, 2 jaunes, 3 oranges. Puis dans le troisième sac, 2 verts, 5 jaunes, 2 oranges. Trouve la probabilité de choisir un vert, un jaune et un orange. OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la probabilité? Disons qu'on choisit un jeton de un sac. C'est quoi la probabilité qu'il soit vert? Pour commencer. Bien, on va présumer que tous les sacs sont choisis avec la même probabilité. Il y a 3 sacs, ça serait une chance sur 3 de choisir n'importe quel des sacs. Donc, la probabilité que le billet vert vienne du sac 1. Et ça serait 1 tiers pour le sac. Puis dans le sac 1, ça serait 5 dixièmes. Il y a 5 billets verts sur un total de 10 billets dans le sac 1. OK? C'est quoi la probabilité que le billet ou le jeton, je dis billet, mais c'est jeton, vienne du sac 2? 1 tiers. Puis si le sac 2 est choisi, ce serait 4 neuvièmes. Puis ensuite, le billet orange, du troisième sac, jeton vert, ça serait 1 tiers. Puis combien de jetons verts est-ce qu'il y a là-dedans? 2 neuvièmes. OK? Donc, on va additionner toutes ces probabilités-là, tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire ça sur votre calculatrice. 5 trentièmes plus 4 27e plus 2 27e. Et si on fait 5 sur 30 plus 6 27e, ça fait 38,939% de chance qu'on choisisse un billet, un jeton vert. C'est toujours bien, jeton. Et c'est quoi la probabilité de choisir un jeton jaune? Bien, probablement que vous avez, ayant vu ça ici, c'est capable de faire le jeton jaune assez facilement. C'est la probabilité qu'il vienne de sac 1 et qu'il soit jaune, 4 sur 10, plus la probabilité qu'il vienne de sac 2, 1 tiers, et qu'il soit jaune, 2 neuvièmes, plus la probabilité qu'il vienne de sac 3 et qu'il soit jaune, 5 neuvièmes. OK? Donc ça ici, ça va être 4 trentièmes plus 2 27e plus 5 27e. Puis là, je vais le faire 4 trentièmes plus, parenthèse, 7 27e égale 0,393. 0,393, ou ça aussi, 39 environ %. OK. Là, tu demandes pour P orange. Il y a 2 façons de le faire. On pourrait faire 1 tiers fois 1 dixième, plus 1 tiers fois 3 neuvièmes, plus 1 tiers fois 2 neuvièmes. C'est pas la seule façon qu'on pourrait le faire. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé, qui savent? On sait qu'on choisit un billet, un jeton, ça pourrait être 1 moins 0,389 moins 0,393. C'est la seule autre probabilité, c'est de choisir un jeton orange. Donc, faisons-le comme ça. 1 moins 0,389 moins 0,393 égale 0,21. Moi, j'ai eu 2, 1, 8 parce que j'ai arrondi. Je ne devrais pas arrondir. 2. OK? Mais comme je dis, si vous avez fait 1 tiers fois 1 dixième, plus 1 tiers fois 3 neuvièmes, plus 1 tiers fois 2 neuvièmes, vous allez avoir la même chose. Même chose. OK? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas juste une façon de faire ces questions ici très souvent. OK? Pas juste une façon.
Ça peut être difficile de savoir exactement ce que la question demande. Si vous avez des doutes, venez me voir. OK? Puis j'espère que j'aurai la réponse. OK. Là, on va rentrer dans les questions qui sont un petit peu plus comme les probabilités conditionnelles que j'ai mentionné. La formule au début qu'on a utilisée, là, ou que je vous ai présentée au début, elle va entrer en jeu. OK? Alors, numéro 3. Bob Sacamano possède 3 urnes. Est-ce que quelqu'un sait qui est cette personne-là? Point Bonnie. L'urne 1, presque des urnes, je ne sais pas, contient 3 marbres blancs et 2 marbres noirs. On va faire des dessins. So, je vais juste faire des urnes. OK? Je ne sais pas si c'est une urne, ça. 3 blancs et 2 noirs. Il y en a une autre qui contient 4 blancs et 3 noirs. Puis il y en a une troisième, il collectionne ça apparemment. 1 blanc et 2 noirs. OK? Un marbre est choisi d'une urne au hasard. Trouve. OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire, trouve la probabilité que la baie soit blanche, sachant qu'elle vient de l'urne 1. On sait, ça c'est ce qu'on sait. On sait qu'elle vient de l'urne 1. OK, on se limite à urne 1. C'est quoi la probabilité qu'elle soit blanche? Bien, il y en a 3 baies blanches dans l'urne 1. Ça, c'est 3 sur un total de 5 baies. 3 cinquièmes. OK? Parce qu'on sait que ça vient de urne 1. Ça, c'est ce qu'on sait. Ce qui vient après la ligne, c'est une certitude. C'est quoi la probabilité que la baie soit blanche si elle vient de urne 2? OK, mais là, on sait, on se limite à urne 2. C'est quoi la probabilité qu'elle soit blanche? 4 septièmes. 4 septièmes. Okay, l'information nous aide à limiter l'urne. C'est quoi la probabilité qu'elle soit noire si on sait qu'elle vient de urne 3? OK. Ça serait 2 tiers. Il y a 2 baies noires sur un total de 3 baies dans l'urne 3. Alors, ça serait 2 tiers. Question D. Quelle est la probabilité de choisir un marbre blanc? Là, c'est juste blanc. On ne donne pas d'autres informations. Donc, ça veut dire, c'est quoi la probabilité qu'elle vienne de urne 1 et qu'elle soit blanche? Plus la probabilité qu'elle vienne de urne 2 et soit blanc. Plus la probabilité qu'elle vienne de urne 3 et soit blanc. Ça, c'est 3 différents cas distincts. C'est un ou l'autre ou l'autre. Sur P blanc, ça serait la probabilité qu'elle vienne de urne 1, 1 tiers, et qu'elle soit blanche, 3 cinquièmes, plus la probabilité que ça vienne de urne 2, 1 tiers, et qu'elle soit blanche, 4 septièmes, plus la probabilité que ça vienne de urne 3, 1 tiers, et qu'elle soit blanche, 1 tiers. Alors là, ça c'est 1 cinquième fois 4 21e fois 1 neuvième. Ça donne. Oh, j'ai fait fois. C'est plus. Qu'est-ce que tu fais, Tata? Plus 4 21e plus 1 neuvième. J'ai-tu fait plus cette fois? Pas au carré, à la moins 1. Voilà! 0,502. Ou juste un peu plus que 50%. Y a-t-il une autre couleur? Noir, noir, noir. C'est quoi la probabilité de choisir une baie noire d'abord? Ça serait quoi? P noire? 49,8%. OK? C'est très proche de 50. C'est presque 50-50. OK? Est-ce qu'on s'amuse? J'espère. Allons-y, numéro 4. OK? Wow! Ça ici, tout le monde, c'est comme un tableau qui donne comment tous les élèves de secondaire, filles, garçons, 10e, 11e, 12e sont répartis dans une école secondaire. Je ne sais pas c'est quelle école, juste une école. Alors, ici, on vous pose une bonne question. Ce tableau ici va vous aider à les répondre. C'est quoi la probabilité de si on choisissait un élève au hasard qu'il vienne de la 12e année? Est-ce qu'il y en a qui savent? P 12e année, ça serait le nombre d'élèves en 12e année, 425, divisé par le nombre total d'élèves. La probabilité qu'on choisisse un élève au hasard et qu'il vienne de la 12e année, c'est le nombre d'élèves en 12e année divisé par le total, 1475, c'est une grosse école. So, 425 divisé par 1475 égale? Non. 425 divisé par 1475 égale 0,288 ou 28, environ 28,8%.
OK? Bon, la question B, regardez comment elle est posée. Calcule la probabilité de choisir un élève en 12e année, sachant que c'est un garçon. On sait que c'est un garçon. C'est quoi la probabilité que l'élève soit un garçon de la 12e? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre groupe d'élèves devient plus petit. Là, on choisit un élève en 12e. Pardon, oui, on va savoir la probabilité qu'il vienne de la 12e année, sachant que c'est un garçon. So là, 12e, je vais juste mettre un G pour garçon. Là, notre pool d'élèves est plus petit. Il y a seulement 760 garçons. Alors, notre dénominateur va être 760. Combien d'élèves sont en 12e et des garçons? 210. Alors, si on fait 21 divisé par 76, voilà 27, presque 28% de chance que ce soit un élève en 12e année. On sait que c'est un garçon. C'est quoi la probabilité que ce soit un élève de la 12e année? C'est quoi la probabilité de choisir un garçon si on sait que l'élève est en 12e année? OK. Ça change les choses un petit peu. So là, c'est quoi la probabilité qu'on choisisse un garçon si on sait qu'il est en 12e? Combien d'élèves de cette école sont en 12e? Et là, c'est 425 élèves sont en 12e. C'est quoi combien de garçons? 210 garçons en 12e année. So là, on fait 210 divisé par 425, qui donne 0,494. So presque 50%. OK? Là, à cause qu'on vous a donné l'information que l'élève est en 12e année, notre pool d'élèves est devenu encore plus petit. Les élèves en 12e année, on a 425. Puis 210 de ces élèves-là sont des garçons. Finalement, calcule la probabilité qu'il ne soit pas en 12e si on sait que c'est un garçon. J'ai-tu de la place? Je vais effacer. C'est quoi la probabilité que l'élève n'est pas en 12e année? Ça veut dire qu'il vient de 10e ou 11e. Sachant que c'est un garçon. So, P 10 et 11, sachant que c'est un garçon. So, c'est quoi notre pool de garçons encore? Il y a 760 garçons. Ça c'est notre groupe. Okay? Puis combien d'élèves ne sont pas en 12e année? 550. 55 divisé par 76 nous donne le rapport environ 72% à 3 chiffres 0,724. OK? So ici, on sait que c'est un garçon. Il y a un total de 760 garçons. Combien d'élèves ne sont pas en 12e? 550. Et ça, c'est le rapport qu'on utilise pour calculer la probabilité. OK? On n'a pas fait des vraies questions là, comme en disant la formule encore. Puis on s'en va vers ça. Peut-être que c'est ici qu'on le fait. Léon a choisi au hasard une bille parmi les 3 suivantes, dans une boîte. Hello. Léon choisit au hasard une boîte parmi les 3 suivantes sur laquelle le nombre de billes colorées est inscrit. Voilà. L'élève choisit ensuite une bille dans la boîte choisie. Si la bille choisie est rouge, quelle est la probabilité que la boîte 3 ait été choisie? Ah! So voilà. On vous donne une information. La bille est rouge. Quelle est la probabilité que ça vienne de la boîte 3? Alors, si on vient en arrière pour notre formule, on sait que la bille est rouge. Ça, c'est ce qui vient après la ligne. On veut savoir c'est quoi la probabilité qu'elle vienne de boîte 3. OK? Donc, le A, c'est rouge. Le B, c'est boîte 3. Donc, ça va être la probabilité que ça soit rouge et de boîte 3 sur la probabilité que la B soit rouge, tout simplement. D'accord? Quand on va écrire notre formule, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Ça va être le setup. Alors, c'est P. On veut savoir c'est quoi la probabilité que la B vienne de boîte 3, sachant qu'elle est rouge. OK, so j'ai mis un 3 en chiffre romain, ligne R, pas rouge. So, P rouge et boîte 3 sur la probabilité qu'elle soit rouge, tout simplement. Puis là, il faut qu'on regarde comment est-ce que je trouve ça. Bien, chaque boîte est choisie selon la même probabilité. So, qu'elle vienne de boîte 3, ce serait 1/3, puis qu'elle soit rouge de la 3e boîte. Combien de billes sont rouges? 2, sur un total de combien de billes? 5, 2/5.
Maintenant, la probabilité qu'elle soit rouge, ça c'est comme la probabilité qu'elle vienne de boîte 1 et qu'elle est rouge, plus la probabilité qu'elle vienne de boîte 2 et qu'elle est rouge, plus la probabilité qu'elle vienne de boîte 3 et qu'elle est rouge. Ça c'est comme les exemples qu'on a fait, exemple 1 et 2. C'est pour nous aider à comprendre ça ici. So, la probabilité qu'elle vienne de boîte 1, ce serait 1 tiers et qu'elle est rouge, fois 3 cinquièmes, plus la probabilité qu'elle est de la boîte 2 et qu'elle est rouge, 3 sixièmes, plus la probabilité qu'elle vienne de boîte 3 et qu'elle est rouge. Puis vous allez remarquer, quand vous faites des problèmes de ce genre, le terme au numérateur va toujours être un des termes du dénominateur. Vous allez voir ça, parce qu'il va souvent avoir une somme au dénominateur. Donc, ce terme-là va toujours être un des trois termes, parce que c'est un des termes spécifiques des trois générales. OK? Bon, là, c'est beaucoup de boutons à appuyer sur la calculatrice. 2 quinzièmes. 2 quinzièmes. J'espère que vous êtes capable d'appuyer ces boutons ici dans le bon ordre. Sur 3 quinzièmes plus 3 dix-huitièmes plus 2 quinzièmes. OK. On peut pas... Je ne vais même pas le mentionner. 2 quinzièmes divisé par, parenthèse, plus, plus, moi j'ai 2, égale 0,267. Donc, 27 environ % de chance. On pourrait faire ça ici pour n'importe quel genre de probabilité. On pourrait vous demander si la B choisie est bleue, quelle est la probabilité qu'elle vienne de boîte 3. On pourrait faire la même chose. Le fait est qu'on vous donne une information et on doit se servir de cette information-là dans la formule. Puis ensuite, on calcule la probabilité d'une autre chose. OK? Ils sont intéressants. Il y a d'autres scénarios qui sont de plus intéressants, vous allez voir. OK. Question 6. Jay-Z fait la cuisson 2 cinquièmes du temps et Beyoncé l'a fait 3 cinquièmes du temps. La probabilité qu'un repas soit brûlé est 12 % lorsque Jay-Z le prépare et 6 % si Beyoncé le prépare. Un soir, une belle casserole est brûlée. Quelle est la probabilité que ce soit la faute de Jay-Z? Good morning, folks. Oh, we did have a couple of groups running a little bit behind, so if we could push break, give about 10 minutes before tout le monde travaille fort ici. for tech time. OK. So 10, 15 minutes, and then folks can So ici, tout le monde, quelle est l'information qu'on vous donne? On vous dit que la belle casserole a été brûlée. On sait que ça a été brûlé. So c'est quoi la probabilité que Jay-Z a préparé le repas, sachant qu'elle a été brûlée? OK? Donc, quand on écrit notre formule, la deuxième étape, on fait ça et ça. La probabilité que Jay-Z a fait le souper et qu'il est brûlé sur la probabilité que le repas soit brûlé tout simplement. OK? Le deuxième, c'est ça qui va en dessous. D'accord? C'est quoi la probabilité que Jay-Z prépare le repas et que le repas soit brûlé? Bien, il cuit 2 cinquièmes du temps. Puis quand il cuit, il brûle 12 % du temps. Donc, c'est 2 cinquièmes fois 0,12. Puis là, on veut la probabilité que le repas soit juste brûlé. Bien, ça, c'est la probabilité que Jay-Z cuit et qui brûle le repas. So, 2 cinquièmes fois 0,12. Plus la probabilité que Beyoncé cuit et qu'elle brûle le repas. 3 cinquièmes fois 0,06. Alors, remarquez encore une fois que le terme dans le numérateur apparaît au dénominateur aussi. Ça va se produire, ça. Alors, 0,4 fois 0,12 égale, divisé par 0,4 fois 0,12 plus 0,6 fois 0,06, fin de parenthèse, égale 57, 0,571 ou 57,1%. Jay-Z, si c'est la probabilité que ce soit sa faute, est 57,1%. OK? OK. Hey, il reste 2 exemples. OK. Continuons. Dans un secondaire à Fort Garry, 32 des élèves sont en 10e année, 30 des élèves sont en 11e année et le reste sont en 12e année. Trouvons ça tout de suite. 32 en 10e, 30 en 11e, ça fait 62
Combien reste pour être en 12e année? Si vous avez dit 38%, bravo. En 10e année, 57% sont des garçons, donc 43% sont des filles. En 11e année, 42% sont des garçons, donc 58% sont des filles. Et en 12e année, 39% sont des filles, donc 61% sont des garçons. Un élève est choisi au hasard. Trouve la probabilité que cet élève soit, cet étudiant soit un garçon. Tout simplement, la probabilité de choisir un garçon. La probabilité de choisir un garçon, ce serait la probabilité qu'il soit en 10e et un garçon, plus la probabilité qu'il soit en 11e et un garçon, plus la probabilité qu'il soit en 12e et un garçon. Alors, c'est quoi la probabilité que l'élève soit en 10e année? 0,32. Et un garçon, 0,57. Ça, c'est des élèves en 10e année, 57% sur les garçons. Plus la probabilité que l'élève est en 11e année, 0,3, fois la probabilité qu'il soit un garçon, 0,42 en 11e année. La probabilité que l'élève soit en 12e année, 0,38, fois la probabilité que c'est un garçon en 12e année, 0,61. Là, on additionne tout ça. 0,32 fois 0,57 égale plus 0,3 fois 0,42 égale plus 0,38 fois 0,61 égale. J'ai eu 0,540. 54%. 0,540. OK, c'est quoi la probabilité que l'élève est en 11e année, sachant que c'est une fille? On sait que c'est une fille. C'est quoi la probabilité que l'élève est en 11e année? OK, ça veut dire, si on regarde notre formule de probabilité conditionnelle, c'est ça et ça, fille et 11e année, sur la probabilité que c'est juste une fille. OK. 11e année et filles. Ben, 30% des élèves sont en 11e année. Et puis, parmi ces élèves-là, 58% sont des filles. C'est quoi la probabilité de choisir une fille dans cette école? Il y a plus qu'une façon de faire. On pourrait faire P 10e et une fille, plus P 11e et une fille, plus P 12e et une fille. Mais peut-être que certains d'entre vous avaient pensé à quelque chose d'autre qu'on pourrait faire pour le dénominateur. Si on sait que la probabilité que ce soit un garçon dans l'école est 54%, qu'on a calculé à A, c'est quoi la probabilité que ce soit une fille? 46%. S'il y en a qui ont pensé à ça, là, bravo pour vous. OK? Et donc, si on fait le calcul, ça va être 0,378 ou 37,8%. OK? OK. Une autre question, tout le monde? La vidéo est un peu longue aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est la dernière. C'est comme quand on fait un finale dans une série télévisée, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'elle est toujours plus longue? N'est-ce pas? OK. Les boîtes A et B contiennent toutes les deux des DVD. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi des DVD. C'est comme des disques. Puis on regarde des émissions dessus. Ou des films. La boîte A contient 7 DVD de Seinfeld et 4 DVD de Curb Your Enthusiasm. La boîte B contient 3 DVD de Seinfeld et 10 DVD de Curb Your Enthusiasm. La probabilité de choisir la boîte A est 1/3, tandis que la probabilité de choisir la boîte B est 2/3. OK! So, les deux boîtes ne sont pas choisies selon la même probabilité. On choisit un DVD d'une boîte. OK. Quelle est la probabilité de choisir un DVD de Seinfeld? Seinfeld! P sin serait la probabilité de choisir la boîte 1 A et choisir Seinfeld, plus la probabilité de choisir boîte B et choisir un test de Seinfeld. So, la probabilité de choisir la boîte A, c'est 1/3. Seinfeld de la boîte A, ce serait 7/11e. 7 sur 11. B, 2/3. Et Seinfeld, 3/13e. OK?
choisir la boîte A, 1 tiers sur 7 sur 33 plus 6 sur 39. Oui, oui! 0,366, 36,6%. C'est A. B! Si le DVD choisi est Seinfeld, on vous dit que c'est Seinfeld. Quelle est la probabilité qu'il vienne de boîte A? Okay. C'est quoi la probabilité qu'il vienne de boîte A, sachant que c'est Seinfeld? Apparemment, Seinfeld s'en vient sur Netflix en 2021. J'espère que vous allez le regarder. Tellement bon. Regardez avec vos parents. Les autres, ils connaissent ça. OK. So, si on pense à notre formule pour la probabilité conditionnelle, c'est P boîte A et Seinfeld sur la probabilité tout simplement de choisir Seinfeld. OK. A et Seinfeld? Oh! 1 tiers fois 7 onzièmes. OK, c'est quoi la probabilité de choisir Seinfeld? On l'a calculé à A. Sauvons-nous du travail. 0,366. OK? So, 7 sur 33 divisé par 0,366 nous donne 0,580. OK? 50% de chance que ce soit de la boîte A si on a choisi Seinfeld. Ici, trouve la probabilité qu'il soit venu de la boîte B si on a choisi un DVD de Seinfeld. Oh, on pourrait faire ça ici. PB ligne sign. Mais pourquoi faire tout ce travail-là si on sait que le DVD doit venir de la boîte A ou de la boîte B, c'est un ou l'autre, ça ne peut pas venir d'une autre boîte. Si on sait qu'il y a 58% de chances que le DVD vienne de la boîte A, qu'est-ce qu'il faut que ça soit que ça vienne de la boîte B? On fait juste la complémentarité. 0,420421. Regardez-moi ça. OK? On a fini tout le monde. J'espère que vous avez aimé suivre les vidéos en ligne cette année. Ça, c'est la dernière. J'espère vous voir en classe bientôt. Ce fut un plaisir. Au revoir tout le monde.